Bonjour et bienvenue sur le plateau de Lyon Positif, partenaire média de l'événement autour des territoires en transition qui se déroule aujourd'hui toute la journée dans les locaux de la superbe préfecture du Rhône. Une journée qui est organisée par le groupe Delbo Presse, en partenariat évidemment avec le conseil départemental du Rhône. J'ai le plaisir d'accueillir pour ces interviews Julie Deslondes. Vous êtes conservatrice générale du patrimoine, directrice des archives départementales au conseil départemental du Calvados, ainsi que Pierre Cuillet, vous êtes directeur commercial du groupe Nicolas. Sans plus attendre, on va commencer par vous, madame. Vous allez nous parler de sobriété numérique. Qu'est-ce que le département du Calvados a mis en place au niveau de la sobriété numérique ? Alors, c'est le département du Calvados, depuis 2 ans, donc cette année c'est la 2e session, organise sur 3 semaines une opération assez originale de Digital Cleaning Day, donc de giga déstockage, dont l'objectif est d'éliminer le maximum de données, soit sur les serveurs, soit mail, inutiles, doublons, versions intermédiaires de travail, tout ce qui va permettre de gagner de l'espace sur les serveurs. Et c'est accompagné d'un travail plus global de pédagogie, de sensibilisation, pour essayer de diminuer le poids des documents, privilégier les liens sur les pièces jointes, privilégier les PDF sur les PowerPoint, réfléchir aussi sécurité numérique, donc gestion de l'information numérique, mais avec aussi des objectifs vraiment chiffrés, quantifiables. Et le côté original de l'opération, parce que ça c'est des choses qui se font régulièrement, c'est vraiment que le département a fait aussi une opération de communication interne et pour embarquer tout le monde, a mis en place avec la communication du département toute une campagne de communication sur un ton humoristique, décalé, avec des vidéos, des petits slogans amusants, des défis. Donc les agents devaient se mettre en équipe, réussissaient à des défis, gagner des trophées en fonction de ce qu'ils réussissaient à faire. Voilà. D'accord. Et ça a lieu pendant 3 semaines ? Voilà, ça a lieu pendant 3 semaines. Et est-ce que pendant 3 semaines, les agents du département ne font rien ? Alors, que ça ? Non, ils ne font pas que ça. Justement, la difficulté, c'est d'essayer de convaincre les agents qu'ils ont le droit de prendre un peu de temps pour ça. Donc, le management intermédiaire est important aussi là-dessus. Et d'impliquer tout le monde, depuis le DGS jusqu'aux agents, en disant, bah oui, par exemple, on encourageait les agents à se mettre en équipe, une demi-journée par semaine, vraiment prendre du temps pour ça, parce que ça demande aussi à travailler en équipe pour repérer un doublon. Il faut vérifier que c'est bien un doublon. Et donc, on pouvait aussi aller plus loin et se former à la structuration des données, créer des arborescences. Ça pouvait être assez ambitieux ou très très simple. Déjà, allez voir sur vos mails celui qui pèse 1 Tera et allez voir allez voir les dernières photos du pot de départ de votre collègue. Ouais. Vous avez mis 600 photos, voilà. Et en fait, très très vite, on peut diminuer vraiment de manière impressionnante le volume de données stockées, puisque sur chaque année, on a pu éliminer plus d'1 téraoctet de données, ce qui représente 1 an de création de données pour le département. Ah, c'est énorme. Donc c'est quand même assez énorme. Ouais. Et l'impact est réel. Il y a un impact réel. Ouais. Il y a un impact réel, une sensibilisation réelle des agents. Et ça montre que chacun peut être acteur de ça, en fait. Complètement, voilà, avec quelque chose d'assez ludique, pas culpabilisant. Bon, il faut dire qu'en 2022, on s'est lancé, ça faisait 1 mois que la guerre en Ukraine avait été déclenchée, donc tout le monde était mobilisé par cette question de la sobriété. Mais ça a redémarré cette année sur les mêmes idées et vraiment une volonté d'embarquer tout le monde avec des choses assez amusantes, par exemple sur l'intranet du département en temps réel. Donc c'est intéressant aussi que tout le monde puisse voir le résultat de son action. En temps réel, la DSI la DSN par service et par DGA montrait en fait la curseur, la courbe des données qui diminuait. De chacun en fonction des services ou des directions. Voilà, avec un petit levier qui montrait si on arrivait ou pas à son objectif. Et vous voyez votre courbe qui diminuait ou qui augmentait. Donc là, j'ai vu le moment où ça mobilisait les DGA un petit peu moins au départ mobilisés, qui disaient on ne peut pas être les seuls à être... Mais est-ce que vous ne croyez pas que le risque, c'est de dire que les agents, effectivement, disent on fait ça 1 fois par an, donc pendant toute l'année, je stocke et je m'en moque ? Je pense
qu'il y a une vraie appropriation de ces sujets. Je pense que ça permet à tout le monde de se former à ces questions-là. Derrière aussi, on aidait, donc c'est pour ça que les archives départementales étaient partie prenante, parce que nous, on a fait le choix, on a pris le risque de ne pas être trop dans le réglementaire. Attention, vous ne pouvez pas détruire sans notre autorisation, c'est des données publiques. On sait en fait qu'il y a énormément de choses à supprimer, rien que dans les doublons et les dossiers trop lourds. Et après, derrière, par contre, les gens qui voulaient aller plus loin, il y avait des formations assez poussées et on pouvait aller sur des travaux en équipe, sur la gestion vraiment des données, comment améliorer la structuration des données en service. Oui, donc c'est du long cours. On arrive vraiment à aider à l'organisation du travail. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas seulement dans... c'est très important à mes yeux, la sobriété et la transition environnementale, mais les agents voient aussi que ça a un impact sur l'efficacité de leur travail au quotidien et même sur le confort du travail au quotidien, parce qu'on retrouve plus facilement ces dossiers, on n'a pas l'impression d'être submergé par les documents. Par les documents. Merci beaucoup. Je vous passe la parole maintenant, monsieur Pierre Cuillet. Donc, vous êtes directeur commercial du groupe Nicolas. Déjà, le groupe Nicolas, rappelez-nous. C'est un groupe de services auprès des collectivités spécialisé dans le domaine de la collecte des déchets, de la propreté urbaine, mais aussi des services auprès des entreprises. C'est un groupe qui intervient sur l'ensemble du territoire national, dans les DOMCOM également, où nous sommes très présents. Le groupe comporte 10 000 salariés, réalise 550 millions d'euros de chiffre d'affaires pour l'année 2023. Donc c'est une entreprise familiale. Ouais. Et aujourd'hui, je suis venu parler plutôt de la collecte des déchets et de la collecte des déchets encombrants. Dans le cadre de ces rencontres des transitions, des territoires en transition. Donc on a développé au sein du groupe une solution un petit peu moderne pour rénover la collecte des encombrants qui historiquement a été réalisée partout sans trop de réflexion, vers une collecte ciblée sur rendez-vous. Alors ce système il se déroule en 3 étapes. Le premier point de cette étape, c'est la définition du service. Chaque collectivité va définir ce qu'elle souhaite qu'on ramasse, la fréquence, le volume minimal ou maximal de chaque dépôt, le nombre de dépôts qui est autorisé par usager dans l'année. Et puis après, un autre sujet, est-ce que la collecte de ces dépôts sera gratuite ou payante pour l'usager? Donc il existe plusieurs points là-dessus. Le second point, c'est l'organisation de notre système d'information, et c'est là où on fait un petit peu notre plus-value, et là où on s'appuie sur les solutions numériques. Donc on a des centres d'appel téléphoniques avec des téléopérateurs pour pouvoir rendre le service auprès des usagers qui ne feront pas la démarche d'aller se connecter vers la plateforme numérique qui est ouverte 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, qui va collecter les demandes de rendez-vous, qui va proposer des créneaux horaires de rendez-vous, un petit peu comme le système Doctolib. En fait, quand vous allez appeler, on va vous donner un rendez-vous. Vous allez inscrire ce que vous avez comme objet sur ce rendez-vous. Notre logiciel, ensuite, il va réaliser un ordonnancement de ces rendez-vous avec la solution la moins coûteuse en termes de kilomètres parcourus par les agents. Voilà. Et c'est là où on va réduire notre impact d'émissions polluantes. Et c'est un peu la plus-value environnement sur les circuits. L'autre plus-value environnementale, c'est que ce système de collecte va nous permettre de valoriser le flux des encombrants qu'on appelle les encombrants préservants, qu'on va renvoyer vers des solutions soit de réemploi, soit de réutilisation, et on va limiter au maximum l'enfouissement ou l'incinération de ces déchets. C'est une application, c'est quoi, concrètement ça se passe comment? Alors c'est un outil qui a été développé en interne, au sein du groupe, qui est dématérialisé et qui est hébergé chez nous. En fait. D'accord. Donc il faut aller... Donc il
il faut aller sur les usagers vont sur le portail des collectivités, en fait, sur leur site internet, il y a une entrée. D'accord, on va sur le portail de la collectivité et là on a cet outil effectivement pour j'ai des encombrants à déposer. Et après, une fois que vous rentrez sur l'outil, vous êtes guidé en fonction de la nature de vos déchets, du volume, du jour où vous souhaitez les faire les déposer. Est-ce que ça évite effectivement les dépôts sauvages comme il peut y avoir à droite à gauche? Est-ce que non, les dépôts sauvages par définition vous ne les évitez pas puisque ils sont sauvages. Par contre, ça permet de mieux connaître la nature des déchets à collecter avant d'envoyer les moyens de collecte pour pouvoir les cibler en fonction des qualités et quantités de déchets qu'on va trouver sur le circuit, et on va pouvoir adapter les moyens pour valoriser au mieux ces déchets. Ensuite, ce système il restitue également de la donnée auprès des collectivités. C'est ce qui est intéressant, c'est de voir si par rapport au nombre de rendez-vous, de demandes de rendez-vous théoriques, on a réalisé autant d'enlèvements d'encombrants. On va aussi, par la gestion photo, avant et après l'enlèvement de ces encombrants, pouvoir mesurer les quantités qui sont présentes et vérifier la véracité des rendez-vous qui ont été pris par les usagers. Donc il y a un back-office important avec l'utilisation de ce système. Qui est intéressant comme outil de gestion. Voilà, c'est un outil de gestion important pour la collectivité qui, au-delà du tonnage, peut connaître les flux qui partent à la collecte des encombrants. Bien mieux. Voilà un petit peu le... Ok, très bien. Écoutez, merci beaucoup. Alors, pardon, excusez-moi, je vous coupe la parole. Ce système, aujourd'hui, en France, il est déployé sur 7 contrats qui représentent à peu près 2 millions d'habitants. Il est parfaitement reproductible sur d'autres partout. Il est aussi en ligne avec les règles imposées par la RGPD. Et c'est un système qui est enregistré sur le site de la NSSI, donc qui apporte une garantie sur le respect des règles et la conservation des données. D'accord. Donc c'est un système qui a vocation à se propager un peu partout. Mais pas seulement pour le groupe Nicolas. Mais c'est un système c'est un système vertueux. Dont l'objectif premier est de réduire les quantités d'émissions lors des collectes et puis après de valoriser au mieux. Très bien, très bien. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Bonne fin de journée des territoires en transition et Merci. puis bonne continuation. Merci. Merci.